Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va faire la délicieuse recette de rfissa à la marocaine, mais on va le faire d'une façon différente. On va le faire avec des tagliatelles. Donc vous allez voir, c'est très rapide. Si vous avez envie de ce délicieux plat et que vous n'avez pas le temps de préparer les feuilletés, les pains marocains, vous allez essayer cette recette et vous allez voir, c'est juste un régal. Donc on va remplacer les feuilletés, le msemen, avec des pâtes, des tagliatelles. Donc c'est parti pour la recette. Vous allez voir, c'est juste un régal. Donc on aura besoin d'un poulet ou bien de morceaux de poulet comme la cuisse, des pilons, du blanc de poulet, à vous de voir les morceaux que vous voulez. Aussi 2 gros oignons, 2 à 3 gros oignons. 2 gros oignons, je pense que ça suffit largement. Une tête d'ail, un bouquet de persil et coriandre. Ici j'ai des lentilles, donc environ 100 grammes. Vous pouvez rajouter aussi une cuillère à café ou une cuillère à soupe de fenugrec. Moi, j'en ai pas mis. Pour les épices, donc on aura une petite cuillère à café de poivre, de l'ail, 4 gousses d'ail râpées. Là, j'ai mis une tête d'ail, mais vous n'êtes pas obligé. Hein. Nous, c'est parce qu'on aime l'ail en purée. Donc, 4 gousses d'ail râpées, une cuillère à soupe de gingembre, une cuillère à soupe de curcuma, une cuillère à café de semen, donc du beurre rance, une cuillère à café de sel ou à votre convenance. Et ici, c'est une épice marocaine qu'on appelle msakhen. Donc, on la met beaucoup dans le rfissa, mais moi, je le fais parfois sans. Vous n'êtes pas obligé, c'est facultatif. Si vous n'en trouvez pas, ce n'est pas grave. Donc, une petite cuillère à café de msakhen. Voilà, donc j'ai tout dit. Et on aura besoin aussi d'huile d'olive. On va mettre notre poulet que j'ai bien lavé. On va mettre les épices. On met tout, ainsi que le beurre rance. Donc le beurre rance, ça donne beaucoup de goût et vous trouvez ça dans les épiceries maghrébines. De l'huile d'olive. Donc environ 100 ml d'huile d'olive, voilà. Ou de tournesol, ou bien les deux mélangés. Là, je vais bien mariner mon poulet à l'aide de ma main pour bien d'intégrer des épices à l'intérieur et à l'extérieur du poulet. J'ai piqué un peu partout avec mon couteau, ça permettra qu'il absorbe bien les épices. Alors là, j'ai bien mariné mon poulet. Je vais mettre mon bouquet de persil et coriandre, la gousse d'ail, ainsi que les oignons coupés en longueur. Voilà. Donc je vais remélanger un petit peu pour bien mariner aussi mes oignons. Juste avant, je vais mettre les lentilles avant d'oublier. Voilà, et là je pourrais bien mélanger le tout. Et voilà, donc là j'ai bien mélangé, j'ai plus qu'à mettre sur le feu. Là on va faire rissoler les oignons et le poulet pendant 2-3 minutes et ensuite on pourra y ajouter l'eau bouillante. J'ai laissé rissoler pendant quelques minutes et maintenant je vais ajouter de l'eau chaude, de l'eau bouillante, jusqu'à bien couvrir mon poulet. L'eau, on en aura besoin aussi pour faire cuire nos tagliatelles à la fin. On couvre bien. Voilà. On mélange un petit peu les épices avec l'eau. Voilà. Et là, j'ai plus qu'à couvrir jusqu'à ce que mon poulet soit bien cuit. Donc, ça va nous prendre environ 20-25 minutes à couvert. Alors voilà, au bout d'une demi-heure de cuisson, une bonne demi-heure, donc vous regardez que votre poulet soit bien cuit, ça dépend si c'est un petit ou un gros poulet. J'ai retiré donc le persil coriandre, le bouquet, le poulet et ainsi que la tête d'ail. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mon poulet sur une plaque qui va aller au four et je vais le badigeonner de beurre et je vais l'enfourner jusqu'à ce qu'il soit bien doré. Donc là, dans la sauce, je vais déposer les nids de tagliatelle, comme ceci. Avant, vous vérifiez bien s'il y a assez de sel dans votre sauce. Moi, j'ai pas eu besoin d'ajouter d'eau. Je vais laisser cuire comme ceci jusqu'à ce que les pâtes soient cuites et qu'elles aient bien absorbé la sauce. Donc, il faut compter environ 10 minutes. Voilà, je vais couvrir et de temps en temps, je vais mélanger un petit peu et recouvrir. Donc, 10 minutes. Et voilà, notre rfissa express au tagliatelle est prête. Regardez, le poulet est bien rôti. On a de délicieuses pâtes qui ont bien absorbé notre sauce. Donc je vous dis, ce plat c'est juste un régal.
J'ai décoré avec quelques dattes et des amandes et des graines de pavot. Voilà. Ben écoutez, j'espère que cette recette vous aura plu. N'oubliez pas de liker, de commenter, de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salam alaikum. Au revoir.